Exercice 3. Moyenne de nombre d'élèves par école. Afin qu'elle retourne le nombre moyen d'élèves par école dans une liste de bâtiments. Ah, on a une liste de bâtiments, on veut travailler que sur les écoles. On a besoin de quoi? Filtrer. Et puis pour écrire notre condition de filtrage, effectivement, c'est un filtre. Pour écrire notre condition de filtrage, on a besoin de quel opérateur? Instance of, pour savoir est-ce que c'est une école ou un immeuble. Plus pour pouvoir accéder au nombre d'élèves, il va falloir faire le class cast. Et c'est marqué. Cette question nécessite un transtypage. Au cas où vous n'avez pas vu. Et attention, que se passe-t-il si aucune école n'était présente? Donc il faudrait aussi que ça marche s'il n'y a pas d'école. Bon, on va garder ça en arrière-plan. On va déjà faire le cas normal où il y a une école. Voilà. Donc ça va se coder dans exercice 3. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc de nouveau, on va récupérer cette liste comme ça, vous voyez, avec cette méthode GenBâtiment. Ça va nous donner une liste de bâtiments. Puis moi, je vais d'abord faire un filtrage. Je vais faire une nouvelle liste qui ne contient que les écoles publiques. École égale filtrer école de la liste. Il y a d'autres manières de coder ça. Moi, je vous montre celle-ci. Moi, je trouve assez propre. Donc là, on va préparer une liste. Résultat égale new array list. On va retourner ce résultat. Et puis pour la remplir, on va parcourir la liste des bâtiments. On va parcourir la liste bâtiment, voilà. Et puis if bâtiment instance of école publique, résultat .add bâtiment. Alors là, on va avoir une erreur de type. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, si tu as une liste d'écoles, tu ne peux pas ajouter un bâtiment. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Cast paramètre. Voilà. Alors, vous voyez, IntelliJ vous êtes beaucoup avec la syntaxe. Si vous ne vous souvenez plus de la syntaxe, souvent, vous pouvez le générer. Il faut quand même comprendre ce que vous faites, parce que sinon, vous risquez de vous emmêler les pinceaux terriblement. Donc là, on savait qu'il fallait faire un class cast, alors je peux utiliser la génération plutôt que de faire moi-même. Mais ça, il le fait une fois vraiment qu'on est dans l'instance of. Ouais. Proposer comme ça. Non, sauf si vous activez les assistants IA. Voilà. Avec l'intelligence artificielle, de nos jours, il va comprendre ce genre de choses. Donc ça va beaucoup changer notre métier. Ça va beaucoup changer notre métier. Donc là, on a fait le filtrage. Première étape, on n'a plus que les écoles. Donc maintenant, on fait les moyennes. Donc pour faire une moyenne, on doit faire quoi? Une somme et une division. Et un comptage. Comptage, c'est facile parce qu'on n'a que les écoles, donc c'est la taille de la liste. Et la somme, c'est double. Alors non, c'est un int. Nombre élèves total. De nouveau une somme, vous voyez. Il y a beaucoup de points. Si vous maîtrisez l'algorithme de somme dans cette épreuve-là, vous faites déjà pas mal de points. Donc on prend toutes les écoles et puis on fait nombre élèves total plus égale école get nombre élèves. Et puis après, moyenne, double moyenne, c'est quoi? C'est le nombre d'élèves au total divisé par école.size. Pourquoi un warning? Si c'est jaune, c'est parce que ça veut dire warning. On a une division. Qu'est-ce qu'il faut faire gaffe? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier en Java, quoi? Ouais, si vous divisez quoi là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Integer division in floating point context. Je vous laisse ça un peu en suspens, on va tester.
Ah oui, merci. Ça va pas du tout marcher avec println. Vous arrivez pas à mettre sur silence s'il vous plaît? J'arrive pas. Vous me de- Ah, il marche pas? Alors vous mettez en mode avion s'il vous plaît. Mais j'arrive pas, j'ai plus d'écho. Il marche plus. Ah ouais. Vous pouvez pas descendre le volume? Hein? Vous pouvez pas descendre? Ça marche plus. J'ai essayé. Désolée. D'accord. Donc si on fait ça, qu'est-ce qui se passe avec cette division? Ça c'est important là. Pour là, ça elle avait l'air de marcher. Est-ce qu'on est en train de diviser deux types différents? Deux entiers. Quand on divise deux entiers, Ah, le double. qu'est-ce que je fais? Si je divise 1 divisé par 2, ça vous fait combien? 0,5. Vous êtes sûr? Ça fait 0. Ça va faire 0. Ça fait 0. Pourquoi ça fait 0? C'est un entier. C'est deux entiers, donc on est dans le contexte d'une division entière. Est-ce que généralement, quand vous calculez une moyenne, vous voulez ça? Changer le type de nombre élève total. Voilà, on peut mettre ça en double. Ça, c'est une façon de faire. Et une autre petite astuce, c'est vous multipliez ça par 1,0. Ouais. Comme ça devient un double. On peut mettre int entre parenthèses. Là. Vous pouvez mettre double entre parenthèses. Vous pouvez caster ça en double. Et pour caster ça en double, il faut faire ça comme ça. Et ça marche. Maintenant que vous avez vu les typecasts, vous pouvez faire ça comme ça aussi. C'est dans le champ. C'est dans le champ, mais en fait, il y a d'autres façons de se débrouiller. Vous voyez, le plus simple, c'est peut-être mettre de double ici. Je crois que c'est ce que je ferais moi. Je vais mettre double là, et puis on n'en parle plus. Mais je vous laisse ça avec le cast, puisqu'on est en train d'entraîner les casts. Voilà, on a 1500 élèves par école. Alors, si on ne veut pas autant de zéros, on peut faire, si on veut que une position après la virgule, point 1. Voilà. Autrement, c'est-à-dire? Pour enlever les zéros en surplus. Sans le print F. Alors, on peut utiliser string format ou on peut utiliser un round, ou il y a différentes façons de faire. Mais ça, c'est typiquement le truc. Si moi, je dois apprendre un langage de programmation, je ne m'en préoccupe pas. Le jour où j'ai besoin, je vais chercher sur Internet, ou ChatGPT maintenant, mais je veux dire, vous cherchez comment arrondir un numéro, vous allez le trouver. Il faut savoir que ça existe et qu'il y a différentes façons de faire. Moi, je préfère juste travailler au niveau de l'affichage plutôt que d'arrondir le nombre. Je trouve que c'est plus propre de travailler juste l'affichage. Parce que c'est qu'il y a une question d'affichage. Je n'ai pas vraiment besoin d'enlever les zéros de mon nombre.